Jeunes et police, si loin, si près. Dans les représentations des citoyens, et plus encore chez les jeunes des cités, les policiers et gendarmes, militaires, sont appelés péjorativement poulets, keufs, flics, condés. Ils véhiculent une image contrastée, bourrée de préjugés. Ils sont racistes, anti-jeunes, répressifs, sans cœur, juste là pour casser et punir, entend-on un peu partout. Dans l'imaginaire collectif, ces images et ces préjugés sont bien ancrés, mais aussi faux et injustifiés. Pourquoi un tel fossé s'est-il creusé entre les jeunes et les forces de l'ordre ? Comment peut-on combler ces écarts et faire bouger les mentalités ? Le projet Clémenceau et une après-midi passée au commissariat central de Strasbourg auront été une révélation pour tenter de rétablir les passerelles. Reportage signé par les élèves de la 4e 3 du collège François Truffaut de Strasbourg à Haute-Pierre. Mercredi 5 avril 2023, commissariat de Strasbourg. Le vécu en immersion dans ce vaisseau qui accueille 1200 policiers et administratifs est une véritable ruche qui bourdonne sans cesse. Nous avons été accueillis par M. C et par le capitaine Laurent, chargés de nous faire la présentation et de nous expliquer le fonctionnement et les missions de la police. Il a su nous captiver par sa bienveillance, son écoute, sa disponibilité, son humour aussi. Quelles sont les missions de la police ? Maintenir l'ordre et garantir le respect des lois et des règlements. Assurer la sécurité routière en veillant au respect du code de la route et en intervenant en cas d'accident ou d'infraction. Lutter contre la criminalité. La police est également chargée de lutter contre la criminalité en enquêtant sur les crimes, en arrêtant les auteurs et en les traduisant en justice. Maintenir les relations avec la communauté. Protéger les personnes et les biens contre toute forme de violence, d'agression ou de délinquance. En somme, les missions de la police sont variées, mais elles ont toutes pour but de protéger la population, de garantir l'ordre et la sécurité et de maintenir la paix sociale. Comment améliorer les relations jeunes-police ? Établir un dialogue. La police et les jeunes devraient avoir des discussions régulières pour mieux comprendre leurs préoccupations et leurs points de vue au travers des forums. La police devrait plus être invitée dans les collèges. Activités récréatives. Les activités récréatives peuvent être organisées par les jeunes et la police afin de renforcer les relations et de réduire les tensions. Événements sportifs, artistiques ou culturels. Formation de la police. La formation de la police devrait inclure une formation sur la communication efficace avec les jeunes, la gestion des situations conflictuelles, résolution, problèmes et manières pacifiques. La police devrait également être formée pour comprendre les cultures et les perspectives des jeunes, notamment celles des minorités. Utilisation des médias sociaux. Les forces de l'ordre peuvent créer des comptes de médias sociaux pour informer les jeunes sur les programmes communautaires, les événements et les activités. Campagne de sensibilisation pour informer les jeunes sur leurs droits et responsabilités en matière de relations avec la police. En mettant l'accent sur la prévention plutôt que la répression, la police peut aider à améliorer son image auprès des jeunes. A comme amitié. Un lien important qui peut se tisser entre les jeunes et la police lorsque celle-ci est à l'écoute et bienveillante. B comme bienveillance. C'est une qualité essentielle pour établir une relation de confiance entre les jeunes et la police. C comme communication. Un élément clé pour établir une relation saine et constructive entre les jeunes et la police. D. Dialogue, une pratique importante pour favoriser la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits.
E comme écoute active. Une compétence cruciale pour comprendre les besoins et les préoccupations des jeunes. F comme fraternité. Une valeur qui peut être cultivée dans les relations entre les jeunes et la police, favorisant ainsi une société plus unie et solidaire. G comme gestion des conflits. Une compétence importante pour aider les jeunes à résoudre les problèmes de manière constructive. H comme honnêteté, une qualité essentielle pour établir une relation de confiance durable entre les jeunes et la police. I comme inclusion, une approche qui favorise la participation et l'engagement des jeunes dans la société. J comme justice, une valeur qui doit être appliquée de manière juste et équitable dans les relations entre les jeunes et la police. K comme kinésie, la communication non verbale peut aussi être un facteur important dans les relations entre les jeunes et la police. L comme leadership, un rôle important que les policiers peuvent jouer pour inspirer et guider les jeunes. M comme médiation, une pratique utile pour aider les jeunes à résoudre les conflits de manière pacifique. N comme négociation, une compétence importante pour aider les jeunes à trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties concernées. O comme ouverture d'esprit, une qualité qui favorise l'empathie et la compréhension mutuelle. P comme participation, une approche qui encourage les jeunes à s'impliquer dans la vie de leur communauté. Q comme qualité de vie, un objectif que les policiers peuvent aider à atteindre en travaillant avec les jeunes pour améliorer leur environnement. R comme respect mutuel, une valeur essentielle pour établir une relation saine et constructive entre les jeunes et la police. S comme sécurité, un objectif commun pour les jeunes et la police qui peut être atteint en travaillant ensemble. T comme tolérance, une qualité qui favorise la compréhension et la coexistence pacifique entre les jeunes de cultures et origines différentes. U comme unité, un objectif qui peut être atteint en encourageant les jeunes à travailler ensemble pour construire une communauté plus forte et plus unie. V comme vision, une perspective à long terme qui peut aider les jeunes et la police à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. W comme web, un outil important que les policiers peuvent utiliser pour communiquer avec les jeunes et renforcer les liens entre eux. X comme exemple, les policiers peuvent servir de modèle pour les jeunes en présentant un comportement exemplaire et en prônant des valeurs positives. Y comme use, les jeunes sont un élément clé de la société et doivent être entendus et pris en compte dans les relations avec la police. Z comme zélé, une qualité qui peut aider les policiers à être engagés et déterminés à travailler avec les jeunes pour améliorer leur communauté. Que pensez-vous de la relation entre votre métier et les jeunes? Alors, la relation entre le métier de policier et les jeunes. Alors, faut savoir qu'il y a, contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on voit, notamment actuellement, en fait, les relations en fait sont, on va dire, ça dépend en fait dans quelle circonscription on agit. Et ça dépend aussi des endroits. Et très souvent, je peux te rassurer que ça se passe très très bien. Et la plupart des jeunes avec qui j'ai eu à discuter et à dialoguer avec eux, c'est très très bien passé. Ils sont contents de nous voir et ils sont ravis et curieux aussi de voir ce qu'on fait. Ils me questionnent aussi des fois. Et bon, il y a des moments, ça se passe pas très bien. Voilà. Après, bon, comme tous les métiers, hein, on ne peut pas être parfait. Mais je peux te rassurer que le lien entre les jeunes des quartiers sensibles et la police, c'est vachement amélioré depuis quelques années.
Et vous pensez qu'on pourrait plus améliorer cette relation un peu compliquée en ce moment? Bien sûr qu'on peut toujours améliorer, hein. Bien sûr, je veux dire, personne n'est parfait. Je veux dire que la police, en fait, représente la population. Donc, je peux te dire que au sein de la population, il y a un peu de tout. Donc, il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens racistes, il y a des gens qui sont désagréables, il y a des gens qui sont sympas. Donc, la relation ne peut que s'améliorer en fait du moment où il y a un dialogue entre les jeunes et la police en fait. Donc il faudrait avoir crevé cet abcès en fait, qui a été installé on va dire depuis des années. Donc pour ça moi je dis il faut toujours dialoguer en fait avec les jeunes, toujours aller au contact avec la population et être naturel. Puis tout va bien se passer. Et pour vous, un jeune de quartier pourrait-il devenir policier? Et la preuve, moi, j'en suis. Donc, ça peut te dire que n'importe qui peut devenir policier, n'importe qui peut devenir médecin. On peut sortir de notre zone de confort, enfin voilà, pour intégrer ce métier qui est prestigieux et passionnant. Donc, ce métier n'est pas fermé en fait aux jeunes des quartiers. On va dire si je peux le dire comme ça. C'est pas fermé en fait. C'est un métier qui est ouvert à toute la population. N'importe qui a sa chance. Donc moi je dis qu'il faut foncer et c'est parti. D'accord. Merci de m'avoir entendu. Et ça fait un plaisir d'avoir accordé cette interview à toi, Tia. Bonne soirée. Bonne soirée. Notre édition spéciale est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal de 13h. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.